Quand l'histoire vacille, les hommes reviennent sur le passé, qu'il soit réel ou supposé, pour y puiser l'explication de ces malheurs ou une source d'espérance. C'est le cas du livre du Deutéronome dont nous venons d'entendre un extrait. Le Deutéronome est le fruit d'une série de méditations sur la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, l'exil des Jérusalémites et méditation sur la fin d'un monde et la destruction d'une culture. Cette démarche de chercher dans le passé, alors que l'histoire vacille, est au fond la question du sens. Quel est le sens de ce qui nous arrive? Est-ce que cela a un sens? Et l'auteur du Deutéronome trouve une réponse dans l'alliance passée entre Dieu et l'humanité. Le Seigneur t'a choisi pour que tu sois son bien propre, parce qu'il vous aime, parce qu'il a voulu garder la promesse faite à vos pères. En martelant cette pérennité de l'alliance, le Deutéronome définit aussi son but, la libération. La foi juive repose sur l'événement de la libération de l'esclavage en Égypte. La foi chrétienne reprend aussi cet élément fondateur. Christ est le point d'orgue de l'alliance et Jésus nous révèle pleinement le Dieu libérateur. Il est celui qui vient vivre pleinement cette dynamique de libération de la croix au tombeau vide, des ténèbres de la mort à la lumière de la résurrection. Le Deutéronome nous dit alors deux choses, à nous, lecteurs du XXIe siècle. La première, c'est que nous sommes, nous aussi, et toujours, au bénéfice de cette alliance, ce que l'Église matérialise par le baptême. Et il nous est dit aussi que Dieu n'est pas le Dieu de l'histoire, le Dieu dont la volonté s'exprimerait dans l'histoire et qui punirait des cités ou des États en les détruisant ou qui en récompenserait d'autres en les faisant prospérer. L'Alliance s'adresse personnellement à chacun d'entre nous. Et dans l'alliance que Dieu nous propose, il veut nous intégrer à ce chemin de libération. Le baptême nous appelle à faire de notre vie une libération. Parce que nous ne sommes pas les jouets de l'histoire, des contingences ou des systèmes économiques et politiques. Parce que nous ne sommes pas condamnés au non-être et au non-sens. Lors d'un baptême, on demande le nom du baptisé pour signifier qu'il est une personne et que devant Dieu, ce n'est ni un numéro de sécu, de carte de crédit, d'immatriculation ou que sais-je, mais qu'il est une personne appelée à s'épanouir. Et cette personne reçoit la bénédiction avec cette formule « Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai racheté, tu es à moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » Une formule de bénédiction qui signifie pour chaque baptisé l'alliance personnelle de Dieu à chacune de nos vies. Je disais tout à l'heure que Dieu n'est pas le Dieu de l'histoire, le Gott mit uns ou le Allah Akbar de ceux qui utilisent Dieu pour justifier leur propre pouvoir. Il fait alliance avec chacun d'entre nous, visite notre histoire personnelle pour l'intégrer dans son projet de libération. Dieu nous appelle par notre nom
Il pose notre identité et nous affirme que dans ce monde marqué par l'hypermédiatisation, l'hyper-information, l'hyper-consommation et l'hyper-mobilisation, nous avons une identité et que nos vies sont fondées sur une rencontre, un appel, une relation qui donne sens à notre vie et qui nous révèle aussi, lorsque le monde s'écroule, que nos vies sont appelées malgré tout à discerner du neuf. L'apôtre Paul en dit quelque chose dans l'extrait de l'épître aux Romains que nous avons entendu. Notre vieil homme doit chaque jour mourir pour devenir homme nouveau et vivant. Ce qui signifie que nos vies ne tiennent pas uniquement à notre contexte d'existence. C'est une banalité de le dire, mais tous, nous avons vu changer le monde de notre enfance. Aujourd'hui, on ne parle que de restructuration, de réforme, de réorganisation, de rigueur et de dégagisme. Place au neuf et à la performance. On parle aussi de valeurs, mais qui bien souvent ne sont que des coquilles vides. Car combien de nos contemporains restent sur le carreau? Combien sont réduits à l'état de machine pour faire tourner une économie de plus en plus déshumanisante? Combien sont privés de sens et d'espérance, tout en maintenant l'illusion de la liberté à coups de pain et de jeu? Ici encore, le Deutéronome nous rappelle que nous sommes au bénéfice d'une alliance qui ne dépend ni de nos performances, ni de notre rentabilité. Cette alliance nous appelle à regarder de l'avant. Le chemin de libération qu'est la foi est long et difficile. Il demande parfois bien des traversées du désert et des remises en question. Mais face à la fin de son monde familier, l'auteur du Deutéronome discerne un signe d'espérance. Il entrevoit, grâce à Dieu, de pouvoir construire quelque chose de nouveau. À la lumière de la croix et du tombeau vide, il nous est dit que devant Dieu, le mal n'aura jamais le dernier mot. Dans son amour pleinement révélé en Jésus-Christ, Dieu nous inscrit dans son projet de libération. En faisant alliance avec nous, il nous ouvre des chemins nouveaux, qui ne consistent pas à choisir entre différentes options ou différents produits, comme au supermarché, liberté de consommateur. Mais Dieu nous appelle à suivre un chemin de découverte de sens, quitte à ne pas bêler avec le troupeau. Dieu nous appelle à une vie renouvelée, qui se comprend comme un chemin de résurrection, ici et maintenant, et non une errance sans but. Les mondes s'écroulent, les cultures disparaissent, l'homme devient parfois un loup pour l'homme, mais nous ne sommes pas des fétus de paille ballottés par le vent. Appelés à grandir et à avancer dans la foi et l'espérance, nous sommes appelés à poser une parole de refus sur la misère et la pauvreté, qu'elles soient matérielles, morales, culturelles, existentielles ou spirituelles. Et nous sommes appelés à devenir acteurs de nos vies, qui en Christ, même vaincus provisoirement, sont toujours plus fortes que la mort. Accompagnés par cette promesse, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.